Présenter la Grande Muraille de la Chine. C'est une structure architecturale la plus importante de l'être humain, à la fois en longueur, en surface et en masse. Aujourd'hui, je vais vous présenter le but de la construction, de qui est Qin Shi Huangdi, de qui a commencé et qui a terminé la construction, de l'emplacement de la muraille, sa dimension, les matériaux de construction, les 6 sections de la Grande Muraille qui portent un nom spécifique, comment les tours d'alerte fonctionnent, un patrimoine mondial et les touristes annuels. Le but de la construction. La Grande Muraille de la Chine est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs endroits et en plusieurs périodes entre le IIIe siècle et le XVIIe siècle, pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine contre les nomades comme les Mongols. Qui est Qin Shi Huangdi? Qin Shi Huangdi était né le 18 février 259 avant Jésus-Christ et a décédé le 10 septembre 210 avant Jésus-Christ. La date de son premier règne était le 7 mai 247 avant Jésus-Christ jusqu'au 10 septembre 210 avant Jésus-Christ pendant la dynastie Qing. Qui a commencé et qui a terminé la construction? Qin Shi Huangdi avait commencé à construire la Grande Muraille et a été terminée par la dynastie Ming. La Grande Muraille avait pris 2000 ans pour la finaliser. Des millions de personnes ont participé à la construction de la muraille, incluant les paysans, les soldats, les prisonniers de guerre, les maçons, les tailleurs de pierre, les poseurs de briques et les opérateurs de machinerie lourde. Sa dimension. Son emplacement. La Grande Muraille de la Chine est située en Chine et au nord et elle sépare la frontière avec le côté du nord de Pékin et va jusqu'au désert de Gobi. Populairement, on désigne sous le nom Grande Muraille la partie construite durant la dynastie Ming qui part de Shanhaiguan sur le territoire de la ville de Qinhuangdao dans la province de Hebei à l'est pour arriver à Jiayuguan dans la province de Gansu à l'ouest. Sa dimension. Elle parcourt environ 6700 km. Des études par satellite ont montré que de nombreux segments d'une longueur totale de 1000 km étaient de nos jours enfuis sous terre. Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres en moyenne et sa hauteur entre 5 et 17 mètres. Elle est ponctuée de tours et de guets carrés, hauteur d'au moins de 15 mètres et une distance d'une moyenne de 75 mètres, soit une distance de 2 portées de flèche sur toute sa longueur. Elle est impressionnante sur les milliers de kilomètres, proche de Pékin, la capitale. Sa longueur varie selon les sources. Selon un rapport de 1990, sa longueur totale de mur serait de 6259,6 km. En raison de sa longueur, elle est estimée en chinois est surnommée en chinois la longue muraille de 10 000 li. Le li étant une ancienne unité de longueur chinoise et 10 000 li symbolise l'infini en chinois. Ce surnom peut cependant être pris dans son sens littéral. Par approximation, 6700 km faisant 11 632 li. En moyenne, la muraille mesure 6 à 7 mètres de hauteur et 4 à 5 mètres de largeur. En avril 2009, l'administration de l'État, chargée du patrimoine culturel, ayant utilisé des technologies de mesure les plus récentes, révise cette mesure et déclare une longueur de 8 851,8 km dont 6 259,6 km de murs, 359,7 km de tranchées et 2 232,5 km de barrières naturelles telles que les montagnes ou les rivières. Le même service a publié en juin 2012 une mise à jour de son étude, estime désormais 21 196,18 km
la longueur totale de la Grande Muraille. Cette nouvelle estimation prend en compte des parties actuellement détruites. Les matériaux de construction. Il est fabriqué avec de la pierre, du ciment, de la terre, des briques d'argile. Il a été découvert récemment qu'il était incorporé 3% de riz gluant dans le mortier, ce qui a considérablement renforcé sa résistance. En revanche, les mêmes études n'ont pas relevé aucune présence d'éléments oseux dans ce mortier, contrairement à la légende qui disait que la solidité et sa blancheur étaient liées à la présence d'os humains. Les 6 sections de la muraille qui portent un nom spécifique. Badalin, qui couvre environ 80 km au nord-ouest de la ville de Pékin, dans le xian de Yangqing. La portion du mur qui traverse Badaling a été construite pendant la dynastie Ming. La Grande Muraille de Hushan, partie la plus orientale, initialement construite en 1469 sous la dynastie Ming. Moutianyu, située dans le district de Huairou, à 70 km au nord-ouest de Pékin, datant du milieu du IVe siècle. Simachai, situé dans le xian de Mouyun, à environ 120 km de Pékin, en direction de Chengde. Bâtie initialement en 550 à 577, elle fut reconstruite en 1368 à 1398 sous la dynastie Ming et elle n'était pas fait l'objet depuis d'importantes restaurations. Huangyaguan, une petite section de la muraille située au nord de Xian de Ji, dans la municipalité de Tianjin, à environ 126 km de la zone urbaine. Le site se trouve sur une crête de montagne escarpée et abrupte. La première construction date d'environ 1400 ans durant la dynastie Qing du Nord. Jinshanling, section de 10,5 km située à 120 km au nord-est de Pékin et à une dizaine de kilomètres au sud-est du col de Gobei. Comment les tours d'alerte fonctionnent? De part et d'autre de la Grande Muraille, au sommet de nombreuses montagnes, on a construit des tours d'alerte, ouvrages destinés à la transmission de renseignements militaires. Si l'ennemi attaque la journée, on allumait des excréments de loups dont le fumet pouvait se voir de très loin. Si c'était dans la nuit, on allumait des flambeaux à l'an 2 du règne de l'empereur Sheng Hua des Ming. Les règlements stipulaient qu'un feu et un coup de canon annonçaient la venue de 100 soldats ennemis, 2 feux et 2 coups, celle de 500 ennemis, 3 feux et 3 coups, celle de 1000 ennemis, 4 feux et 4 coups, celui de plus de 5000 ennemis, 5 feux et 5 coups, celle de plus de 10 000 ennemis. Ce système d'alarme précisait tant la direction de l'attaque des ennemis que de leur nombre, ce qui décidait du déplacement des forces armées et l'organisation de la résistance. Un patrimoine mondial. Depuis 1987, la Grande Muraille est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO sous le numéro 438. En 2015, le constat est fait d'une dégradation de l'état général de la Grande Muraille due principalement aux conditions climatiques et aux activités humaines et de la nécessité
nécessité d'intervenir rapidement pour assurer la sauvegarde. Les touristes annuels. La Grande Muraille est une principale attraction touristique du pays. Environ 10 millions de personnes visitent la Grande Muraille chaque année. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez aimé la présentation et que vous avez appris plusieurs choses sur la Grande Muraille.